Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le 18 novembre 2020 et le 3 Kislev 5781. Voilà. Je crois que vous avez, vous vous rappelez du cours que vous avez vu dans la publicité probablement, c'est s'aimer et aimer l'autre. Je crois que c'est un thème qui sied énormément à la situation actuelle dans le monde. On fait toujours comment dirais-je, le parallèle avec ce qui se passe parce que ça nous touche tous. Et donc, effectivement, si on se mettait à aimer les autres, il y aurait beaucoup moins de violence dans le monde, il y aurait beaucoup moins de meurtres, de gens qui se font tabasser dans les rues, comme on a vu malheureusement ce soir, ou plutôt peut-être dans les vidéos que vous voyez, malheureusement, de ce qui se passe aux États-Unis, on voit que des êtres humains frappent d'autres êtres humains. Des êtres humains se jettent sur eux, les êtres humains font saigner d'autres êtres humains. C'est choquant. C'est choquant. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir ça parce que, en tout cas, je ne sais pas si vous, c'est de la même manière, mais moi, je sais une chose, c'est que personnellement, ça me trouble de voir des êtres humains s'en prendre à d'autres. On n'est pas, malheureusement, dans une jungle, bien que vous direz que oui, nous sommes dans une jungle, bien, quand nous voyons des grands de ce monde s'acharner l'un sur l'autre avec un costume et une cravate, on se dit peut-être que, effectivement, il faudrait que les gens se basent un petit peu sur la Torah, que les gens s'imprègnent de Torah, que les gens s'imprègnent du vrai objectif de l'humanité. Et le vrai objectif de l'humanité, en fait, c'est ressembler à Kadosh Baruch Hu. Normalement, ce qu'on devrait arriver à constituer, c'est une humanité où, effectivement, tous les membres de cette humanité essaient chacun de s'identifier à Kadosh Baruch Hu, pas de croire qu'il est de Dieu, mais au moins d'émuler à Kadosh Baruch Hu, et de travailler sur lui-même. Chacun devrait travailler les 13 attributs de Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a 13 attributs, Hachem, El, Rachum, Bechanoun et Rechapaim, qui est miséricordieux, qui fait du bien, qui est Emet, qui est tous ces attributs que l'on connaît de Akadosh Baruch Hu, mais on devrait essayer de les développer en nous. D'accord? Et donc, si on arrivait à ça, alors on arriverait au but de la création. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'humanité, que les êtres humains puissent vivre ensemble. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a détruit le monde au temps du Maboul? Pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrha? Parce qu'il y avait de la violence. C'est vrai qu'il y avait des impudicités. Il y avait le monde qui était parti en cacahuète. On ne savait plus quelle espèce allait avec l'autre espèce. Mais à part cela, c'est que le monde ne peut pas vivre quand il y a le Hamas, quand il y a la violence, quand il y a l'acharnement des êtres humains contre d'autres êtres humains, quand les libertés ne sont pas respectées, quand on ne respecte pas, quand il n'y a pas de justice dans le monde, alors tout va d'une façon complètement folle et incontrôlable. Et Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a vu que c'était plus contrôlable, qu'il n'y avait plus rien à faire, il fallait repartir à zéro, il envoyait noir. On en avait parlé déjà. Mais le monde, en fait, pour arriver à ces 13 attributs, il faut comprendre qu'il y a deux principes. Il y a le principe du donner et le principe du prendre. Ces deux forces, de la même manière qu'on sait qu'il y a Bereshit. Bereshit, on commence avec la lettre Bet. Bet, c'est 2. D'accord? C'est la valeur numérique de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de dualité dans le monde. D'accord? Tout est fait sous la dualité, sous le bien et le mal, la lumière, l'obscurité, le beau et le laid, le sec et le mouillé, l'homme, la femme. Tout est basé sur la dualité. S'il n'y avait pas de dualité, on ne pourrait pas grandir. Le monde ne pourrait pas réellement arriver à l'objectif que Dieu il a donné à ce monde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il y a ces deux forces, le prendre et le donner. De la même manière qu'il y a cette dualité, il y a la dualité du prendre et du donner. Et vous comprendrez que le donner, si on vous demandait à quoi s'identifierait ou à quoi serait relié le donner, ce serait relié au bien. Pourquoi? Parce que le bien,
quelqu'un il vous donne quelque chose, vous dites, il est bien ce type-là, elle est bien cette femme-là, oui, nachon. Donc le donner est relié au bon, est relié au bien, d'accord? Alors que le prendre est relié au mal, à tout ce qui veut enlever de l'autre. D'accord? Si quelqu'un vient et qui vous enlève votre voiture, si quelqu'un vient et qui vous enlève votre femme, si quelqu'un vient et qui vous enlève votre vie, alors c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui est mal, c'est quelqu'un qui est mauvais. D'accord? Donc on a besoin, le monde est, si vous voulez diriger, le monde est imprégné de ces deux forces, du prendre et du donner. Un petit conseil juste en passant, c'est que quand quelqu'un veut se marier, eh bien en fait il faut savoir si lui-même c'est un preneur ou un donneur. D'accord? C'est sûr qu'il est préférable que chacun soit un donneur. On est tous des donneurs à un certain niveau. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut essayer d'avoir le moins de problèmes dans sa vie, il va essayer de voir si la personne en face de lui, la personne qui est très souvent très jolie, très intéressante, très sympathique, très attirante, etc., eh bien, si cette personne a cette qualité du donner, si réellement au fond de lui, c'est quelqu'un qui a une qualité du donner et qui ne fait pas semblant. Vous voyez, par exemple, quand on a vu dans la paracha que Eliezer il est venu pour chercher une femme pour Yitzhak, le fils d'Abraham Avinu, il vient et il lui dit, si je lui demande à boire et qu'elle me donne à boire et qu'elle dit je vais donner à boire au chameau, etc., alors je saurai que c'est une fille qui est chesed, qui sied à la famille d'Abraham Avinu qui vient du chesed. Donc il a fait, Eliezer, il a su, et c'est pour ça qu'Abraham lui-même il a envoyé Eliezer, il n'a pas envoyé Yitzhak se chercher une femme, comme Yaakov, par exemple. Yitzhak il a envoyé Yaakov, il a dit va prendre une femme dans la famille de ta mère, d'accord? Parce qu'il savait qu'il y avait des bonnes filles là-bas. Donc il a envoyé, mais là il a envoyé qui? Il a envoyé Eliezer. Eliezer, pourquoi? Parce qu'Eliezer, il avait une vue beaucoup plus objective, et donc il pouvait analyser la personne qui a du bien. Et bien c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait le monde il est fait avec comme je vous ai dit, il est basé sur ces deux forces du prendre et du donner. Donc quelqu'un qui veut se marier, en fait, il devrait lui-même avoir une analyse objective de la personne qu'il voudrait prendre comme époux ou épouse. D'accord? Donc, je dis bien un homme avec une femme et une femme avec un homme, bien entendu. Alors, donc, quand on comprend cela, on comprend qu'à partir de ces deux tendances que le monde vit, si vous voulez, ben, on va arriver à développer ces 13 attributs de Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs que nous, on est capable d'émuler, qu'on est capable de reproduire, parce qu'on a en nous ces qualités qui sont travaillables, d'accord? Et elles dépendent bien entendu du donner et non du prendre, d'accord? Parce que quand on dit chesed, c'est le donner, c'est le don, d'accord? Quand on dit rahamim, quand on dit la miséricorde, comment dire, la miséricorde, quand on dit la justice, quand on dit toutes ces choses-là, c'est parce que on est imprégné du donner, d'accord? Maintenant que nous comprenons tout ça, il faut savoir que, justement, tout ce travail qui est donc de développer et le bien, c'est-à-dire le fait de donner, et les 13 attributs de Akadosh Baruch Hu, ça va nous amener à l'advekut, c'est-à-dire à être collé à Akadosh Baruch Hu. Tout l'objectif de chaque être humain est d'être collé, que son âme, vous savez que l'âme, je vous l'ai déjà dit, c'est une partie de Akadosh Baruch Hu. Donc l'âme, elle doit revenir à un moment donné à la source qui est Akadosh Baruch Hu. C'est la source, c'est le feu, si vous voulez, et nous on est une étincelle. Donc on revient à la source qui est Akadosh Baruch Hu, et donc l'objectif c'est d'être davouk, c'est-à-dire d'être collé au feu principal. L'étincelle revient à son feu. Ça s'appelle la dvekout, et ça c'est l'objectif de tout être humain. Comprenez, quand quelqu'un par exemple il parle de ce monde, eh ben, en fait, il est collé, il est attiré par Akadosh Baruch Hu. Mais il faut que lui-même, il ait travaillé son âme pour la purifier de telle manière à ce qu'il soit attiré lui-même, aspiré. D'accord? Et c'est la meilleure façon de mourir, bien sûr, à 120 ans. D'accord? Et ça, c'est ce que les grandes tzadikim ont eu comme mort. D'accord? Eh bien,
un des moyens qui peut nous amener à l'advekut, à cette adhésion à la divinité, c'est le ve'avta l'ereacha kamocha. Le ve'avta l'ereacha kamocha, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est la chose que Rabbi Akiva a dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand principe dans la Torah. D'accord? Et donc pourquoi c'est tellement un grand principe? Parce qu'en fin de compte, toutes ces mitzvot que nous avons, elles sont importantes. Le fait de faire le Shabbat, le fait de faire la cache-coute, tout ça, ce sont des mitzvot qui sont nécessaires parce qu'on doit reconnaître qu'il y a un maître dans le monde, d'accord? Et que en se purifiant, en mangeant des choses qui sont cachères, en faisant le Shabbat, on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Quand on met les téphilines, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Téphila, c'est s'attacher. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour s'attacher à la divinité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réellement s'attacher à la divinité quand on a affaire à des êtres humains qui sont comme nous? Et Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde de telle manière à ce que, justement, on puisse le servir ensemble d'une façon, comment dirais-je, commune. C'est-à-dire que chacun arrive et, comme un orchestre qui est un philharmonique ou symphonique, chacun joue sa partition pour chanter la gloire à Kadosh Baruch Hu. Mais très souvent, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, il faut qu'il y ait une entente avec les violons, entre les violons et le piano, entre le violon et les contrebasses, entre le piano et le saxophone, j'en sais rien. Il y a tellement d'instruments et de joueurs d'instruments qui sont nécessaires. Mais il faut que chacun joue sa partition. Il faut que chacun respecte l'autre à côté. Il ne peut pas venir prendre la place du violoniste alors qu'il doit être assis avec les violonistes. Parce que l'autre qui doit jouer, il doit être avec les instruments avant. Donc il y a une nécessité de chacun pour pouvoir adhérer à Akadosh Baruch Hu, de jouer sa partition à sa place, comme il faut, de la meilleure manière qui est possible. Et c'est cette mitzvah qui s'appelle Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ça veut dire quoi? C'est en fin de compte de faire de la place à l'autre, de faire en sorte que chacun puisse lui-même jouer sa partition, de lui donner la possibilité lui-même de revenir à Dieu, de lui donner la possibilité d'adhérer à Dieu, pas seulement nous-mêmes. Donc je vous donne un petit peu un avant-goût de ce que je vais dire un peu plus tard, d'accord? Mais pour arriver à cela, très souvent, il y a des difficultés. Vous savez, très souvent, il y a des contradictions, il y a de la concurrence, il y a des fois de la haine, d'accord? Dans tous les domaines, pas seulement dans la musique. Vous allez voir dans la vie, et vous le savez, comment les gens font de la concurrence. D'accord? Comment ils font des fois de tout pour essayer d'écraser l'autre personne, de ne pas le laisser vivre, de ne pas le laisser s'épanouir. D'accord? Et on le voit très souvent même dans une famille. Dans une famille, chaque enfant veut lui-même avoir cette proximité avec ses parents. Il veut être à proximité d'eux. Et pourquoi pas? Pour être reconnu, pour qu'il fasse attention à lui, pour qu'il sache qu'il est important lui aussi. Pourquoi? Et tout ça, ça vient de cet égocentrisme naturel que les personnes ont pour exister. Chacun veut exister. Et très souvent, les gens, au lieu de pouvoir exister d'eux-mêmes, parce que ils ne s'aiment pas assez très souvent, alors ils essayent de faire ombrage aux autres pour pouvoir eux-mêmes ressortir et ressentir qu'ils sont des gens importants. Mais c'est ça le problème, notre problème dans le monde. C'est pour cela que c'est tellement important que cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Pourquoi? Parce que, en fait, on devrait savoir qu'il y a de la place pour tout le monde. Ma belle-mère, elle dit souvent, par exemple, au sujet de la parnassa, elle dit, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil va briller pour tout le monde, chacun va avoir sa parnassa, chacun a le droit à vivre et à voir ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner. Alors de la même manière, chaque enfant il peut avoir l'amour de ses parents. Chacun de nous pouvons avoir l'amour de Akadosh Baruch Hu qui est en fait le père de tout le monde, puisqu'on est issu de lui. D'accord? Et donc, il faudrait savoir que cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, si on la traduit, d'accord, en français, Ve'ahavta, tu aimeras, l'ereacha, à ton prochain, comme toi-même, kamocha. Alors, c'est sûr qu'on ne dit pas, tu aimeras à ton prochain comme toi-même. En français, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en fait, en hébreu, c'est ce qui est écrit, Ve'ahavta, l'ereacha, tu aimeras à ton prochain. Alors en fait, il faut comprendre qu'il y a une petite astuce dans cette histoire. Le mot Ve'ahavta,
provient de la racine hav. Hav, qui en araméen veut dire donner. Ve'ahavta l'ereacha, donc tu donneras l'ereacha à ton prochain, d'accord, comme toi-même. Enfin, tu donneras ton prochain comme pour toi-même. Mais est-ce que c'est possible de donner ce qu'on veut pour nous, on peut le donner à son prochain? Ça veut dire que moi, si j'ai une Rolls-Royce, il faut que mon prochain, je lui donne une Rolls-Royce, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est possible que ce soit ça? C'est trop difficile, c'est pas possible. D'accord? Et combien on a de prochains? On peut avoir beaucoup de prochains. En fin de compte, on va faire que distribuer nos richesses, ou si on en a bien entendu, avec tout le monde, pour que tout le monde ait la même chose que nous. C'est ça la mitzvah. Non, c'est pas possible que ce soit ça. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et donc, quand on dit tu donneras quand même à ton prochain, comme toi-même, c'est les activités en fait, il faut comprendre que le fait de donner, et c'est là où je reviens à notre première notre première intervention au départ de ce shiur, on a dit quoi? Que en fait, il y a les deux forces, du prendre et du donner. Donc, on a dit que donner, c'est bon, c'est le bien. Donc, si on dit ve'avta l'ereacha kamocha, donc si je donne à mon prochain comme à moi-même, d'accord? Alors, on applique cette mitzvah. Mais là, il y a une petite différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la chose à retenir, c'est que le fait de donner, quoi qu'on donne, on ne sait pas encore, on n'a pas encore déterminé qu'est-ce qu'on doit donner, d'accord? Mais on va l'expliquer. Mais le fait de donner va nous entraîner à aimer. Parce que le fait de donner, et on va l'expliquer un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, ça va nous entraîner à donner et à aimer la personne. Plus on donne, et plus on donne, et plus on aimera, et plus on aimera. C'est ça le système. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Premièrement, je voudrais vous dire, parce que il y a une mitzvah, ce n'est pas juste alors on doit le prendre comme juste un conseil. Non, c'est une vraie mitzvah. Et c'est en fait la mitzvah 219 qui apparaît dans la Peracha Acharemot, dans Kedoshim, excusez-moi, dans Kedoshim. Et il y a d'ailleurs dans cette paracha énormément de mitzvot, de lois qui concernent les relations interhumaines, d'accord? Et là, je vais vous lire, si vous permettez, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, ça vient du Sefer Achinour. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc, amour du prochain, c'est un devoir pour chaque juif d'aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire d'avoir des égards pour la personne et les biens de son frère autant que s'il s'agissait de lui-même. Autrement dit, comme je dis, ça c'est l'explication de cette mitzvah par le Sefer Achinour. Autrement dit, il faut faire attention, il faut avoir des égards. De la même manière qu'on aurait fait attention à nos choses, alors on doit faire attention aux choses de notre prochain. Par exemple, il y a une mitzvah qui dit aussi que si on voit le lin de notre prochain qui est assailli, qui ploie sous sa charge, il faut aller aider son prochain, il faut aider l'âne parce qu'il souffre. Et il faut aider son prochain aussi quand il est lui-même en difficulté. Donc on voit que quoi? On doit l'aider, par exemple, à charger sa bête ou à charger sa voiture. Donc on peut pas juste tourner l'œil et dire non, tout va bien. Non, il y a des mitzvot qui nous donnent la possibilité d'arriver justement à cette mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. De la même manière que c'est interdit de nous venger. De la même manière, c'est interdit de garder rancune. Toutes ces mitzvot-là sont dans la paracha Kedoshim, dans le livre de Vaïkra. Alors, donc, je répète. Donc, c'est un devoir pour chaque juif d'aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire d'avoir des égards pour la personne et les biens de son frère autant que s'il s'agissait de lui-même. Nos sages ont traduit cela dans les termes suivants. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Rabbi Akiva, dans le Sifra, a déclaré, c'est là un grand principe de la Torah. Voulant dire par là que de nombreux commandements de la loi en dépendent. Car celui qui aime son prochain comme soi-même ne le volera pas, ne commettra pas d'adultère, ne lésera son prochain ni matériellement, ni par des paroles blessantes, bref, ne voudra lui causer aucun préjudice. Donc vous voyez que le fait d'aimer, de pratiquer cette mitzvah, ça va éloigner énormément de lois que l'on croirait logiques.
Non, c'est pas juste logique. Ça veut dire que c'est vrai qu'on les comprend, parce que nous avons la logique, parce qu'on a été habitués. Mais quand vous êtes dans une société où chacun est pour soi, quand chacun essaye, comme je vous ai expliqué dans la période de Sodome et Gomorrhe, où c'était interdit de donner à manger à un mendiant. Sinon, on mettait à mort la personne, comme ils ont fait avec la fille de Lot. D'accord? Quand ils l'ont mis à nu, ils l'ont mis au soleil avec du miel sur sa peau et que des millions d'abeilles sont venues et ont planté leur dard et l'ont tué de cette manière. Vous comprenez? Donc, c'est pas aussi logique qu'on le croirait. Quelqu'un qui vit dans une situation, dans une ville, dans un endroit avec des gens qui n'ont pas de moralité, va malheureusement à un moment donné lui-même ne pas avoir cette moralité. On ne peut pas déterminer de nous-mêmes qu'on va comprendre qu'il faut avoir de bonnes intentions envers son prochain. Pourquoi? Parce que dépendamment de l'endroit, de la communauté, de la ville, du pays où on est, eh bien, c'est pas évident qu'on puisse se comporter en être humain comme il faut. Ou peut-être que, effectivement, si on vit dans une jungle, on va se débrouiller à vivre comme un animal. Et en fin de compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce monde, dans notre quotidien, nous voyons que des gens en cravate et chemise et veston, d'accord, en fait, s'acharnent les uns sur les autres. On le voit en politique. Vous voyez un peu ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Vous le voyez bien comment les gens se déchirent entre eux. Et pas seulement ça, et très souvent ce sont ceux qui sont soi-disant les gens qui sont éclairés, les gens qui sont intellectuels, les gens qui viennent des grandes universités, les gens de la gauche, d'accord? Vous savez que les grandes universités ne laissent pas les gens de droite vivre normalement, ils ne les laissent pas donner leurs avis. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont plus imprégnés de l'idée qu'il y a une divinité que d'autres. Alors on ne les laisse pas vivre. Et ces gens qui sont soi-disant éduqués, qui sont soi-disant issus des grandes écoles, Harvard et compagnie, d'accord? Ces gens-là, ces gens qui influencent les gens de gauche, les gens qui ne savent pas, eh bien, ces gens de gauche qui ne savent pas, et peut-être même ces gens qui sont dans ces universités, eh bien, agressent d'autres personnes aussi. Je ne dis pas que les gens de droite n'agressent pas aussi, mais ce qu'on a vu cette semaine, on a vu la semaine dernière que devant les bureaux de vote, les gens de droite s'agenouillaient en prière, d'accord, pour qu'il y ait une délivrance par rapport à leurs espoirs d'élection de M. Trump, alors que d'autres étaient en train de manifester d'une façon vulgaire, vous comprenez, et qui étaient à la limite de la violence. Alors comment on peut voir des choses comme ça? On peut les voir parce qu'on ne sait pas effectivement. On croit des fois que parce que les gens sont éduqués, alors ce sont des êtres humains. C'est pas obligé. C'est pas obligé, mes chers amis. Les êtres humains sont ceux qui respectent les autres. Les êtres humains sont ceux qui donnent l'autre la possibilité de vivre et de grandir dans le respect. Ça, ce sont des êtres humains. D'accord? Et donc, je vais continuer. L'idée essentielle de cette mitzvah, c'est que ainsi qu'un homme se comportera envers son frère, ainsi celui-ci se comportera envers lui. Cela ne peut que contribuer à faire régner la bonne entente entre les hommes. C'est ce que dit le Sefer HaChinuch. Les applications pratiques de ce commandement sont contenues dans son énoncé même. En résumé, l'homme se conduira à l'égard de son prochain comme il se conduirait pour sauvegarder ses propres intérêts, afin de se prémunir de tout dommage. Autrement dit, il faut que la personne fasse en sorte de ne pas faire de tort à la personne qui est en face de lui, de la même manière qu'il n'aurait pas voulu que cette personne lui fasse du tort à lui. Il ne dira que les choses élogieuses sur son compte. Il aura des égards pour l'honneur du prochain et ne s'enorgueillira pas de l'indignité de son prochain en prétendant comparer ses propres mérites, sa propre intelligence à ceux de son prochain. Le Rambam Maïmonide dit dans l'Hilchot Teshuvah, compte cette faute parmi celles qui peuvent compromettre notre part au monde futur. Vous voyez à quel point c'est important. Mais celui qui, dans ses relations avec le prochain, recherche la paix, l'amour, l'amitié, qui se réjouit du bonheur et du succès de son prochain, c'est à lui que s'applique la parole du prophète Isaïe. Israël, c'est par toi que je me couvre de gloire. Donc vous voyez, ça c'est comment le Sefer HaChinuch explique
cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et puis là, à ce moment-là, maintenant que je vous ai donné cette idée globale, je vais vous montrer 3. Je vais essayer d'être assez rapide, je ne vais pas vous prendre trop la tête avec ça parce que ça peut paraître un petit peu rébarbatif. Et je sais que le temps si vous voulez, de concentration des gens n'est pas énorme, malheureusement. Avec les vidéos qu'on vous met sur Internet ou sur Facebook ou ailleurs, très souvent, ça ne dépasse pas 10-15 minutes. Et donc, je choisis personnellement de faire des vidéos un peu plus longues parce que je compte sur l'intelligence et l'intellect des personnes pour essayer de grandir et de prendre le maximum d'enseignements pour pouvoir grandir réellement au niveau spirituel. Et donc je vais me permettre de développer 3 aspects de cette mitzvah qui sont extrêmement importantes, qui vont nous donner, si vous voulez, en crescendo, la façon de grandir et d'arriver à cette dvekout, c'est-à-dire d'être collé à la divinité, éventuellement, quand on va devenir, et j'espère, moi-même y compris, je ne suis pas encore capable d'arriver à ces niveaux, parce que vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire, ce que nous demandent nos sages. Alors, je vais commencer par le Ramban et non le Rambam, Nachmanide, qui vient et qui dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on dit, est-ce qu'on doit donner ce qu'on a? Est-ce qu'on doit donner ce qu'on a à l'autre? C'est écrit qu'il y a un principe. Ta vie et comment dirais-je, a préséance sur la vie de ton prochain. Donc, tu ne peux pas commencer à dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais donner ce que j'ai. Non. Le Ramban explique qu'il faut annuler la jalousie de son cœur. Et qu'il suffit de vouloir pour son prochain tout ce qu'on désire pour soi-même. Autrement dit, vous avez un yacht, Be'ezrat Hashem, d'accord? Eh bien, c'est pas parce que vous avez un yacht, vous, que vous allez dire, ah non, je veux pas que l'autre il ait. Moi j'ai le yacht, mais lui il doit avoir une petite barque. Non. De la même manière qu'on a une maison, on voudrait que l'autre ait une maison. Aussi belle, sinon plus, pourquoi pas? Il faut être content de ce que Dieu nous donne, on le sait. Celui qui est riche, c'est celui qui se contente de son sort, ce que Dieu lui a donné. Mais imaginez que vous avez quelque chose. Comment intervient cette mitzvah? Vous avez maintenant la chose. Vous êtes content de ce que vous avez. Alors soyez content de ce que vous avez, c'est clair. Mais soyez content aussi de ce que l'autre ait la même chose que vous avez. Si vous avez une maison, que l'autre il ait une maison. Vous avez un yacht, qu'il ait un yacht. Vous avez des qualités intellectuelles, qu'il ait ces qualités. Si vous avez des qualités spirituelles, qu'il ait ces qualités, et même plus. Et même plus. Parce que c'est ça la richesse de l'humanité. Quand quelqu'un est content de ce que l'autre a, d'accord? Et qu'il ait la même chose que nous, comme nous. Ve'avta, tu voudrais que l'autre ait la même chose et même mieux que nous-mêmes. Ce qui en fait, ça va entraîner l'autre à aimer l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on est content de ce que l'autre a, alors on est content, réellement, on veut le bien de l'autre. Donc on va commencer à l'aimer. Parce qu'en fait, compte, on se dit, tout le monde est content de cette manière. Pourquoi pas? Quel est le problème? Au contraire, que tout le monde soit heureux de ce qu'a l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas essayer d'avoir ce qu'a l'autre. Il ne va pas avoir de vol. Quelqu'un, il a une belle femme. D'accord? Alors est-ce qu'on veut avoir la femme de l'autre? Non. Il va dire, lui, il est content. Moi, je suis content, lui, il est content. Il y en a d'autres qui n'auront pas, peut-être. Il y en a qui sont pas mariés. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Il y en a d'autres qui n'ont pas de mari. Il y en a d'autres qui ont... Chacun avec ses petits malheurs dans la vie, ou ses grands malheurs. D'accord? Mais en fait, il ne faut pas essayer. C'est sûr qu'il ne faut pas jalouser les autres. Mais à partir du moment où on a quelque chose de bien, eh bien, il faudrait simplement vouloir que l'autre ait le même bien que nous. Il ne faudra pas certainement vouloir qu'il ait le même mal que nous, mais le bien que nous avons. Eh bien, il faut vouloir que les autres l'aient. Parce que de cette manière, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un, justement, veut que l'autre ait ce qu'il a, eh bien, ça va réduire notre gava. Le fait de vouloir que l'autre ait la même chose que nous, sinon mieux, eh bien on va apprendre à avoir on va perdre
notre orgueil. On va perdre cette gava qui nous mine. Parce que la gava, c'est la mère, si vous voulez, de tous les vices, en fin de compte. D'accord? Bien entendu, on ne parle pas de chez Renaud Dépôt, on parle des vices, les défauts. D'accord? Alors, et donc, ça, le fait justement de vouloir que l'autre ait, eh ben, ça va réduire notre gava, parce que, quel est le problème? Si notre prochain a autant que nous, et même plus, autant dans le matériel, l'intellect et le spirituel, ça c'est quelque chose qui en fait va nous donner la possibilité de grandir. Pourquoi? Parce qu'on va se réduire nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui se réduit, en fait, il grandit. Moshe Rabbeinu, prenez l'exemple. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme qui n'aurait pas voulu être Moshe Rabbeinu. D'accord? Pourquoi on l'appelait Moshe Rabbeinu? Parce qu'il nous a enseigné la Hanava. Pas seulement toute la Torah, mais la Hanava. C'est quoi? C'est qu'il il se considérait tellement petit, tellement... Parce que plus il grandit, et plus il est petit. Plus il grandit, et plus il comprend que, en fin de compte, il n'est rien devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce sujet-là, je voudrais... C'est une petite parenthèse. Vous savez, quand on est devant... Quand on allume un petit briquet devant le soleil, on ne voit pas la flamme. Parce que le soleil est tellement puissant. Donc, en fait... On ne voit pas, on ne reconnaît pas, on ne peut pas voir. Mais regardez, d'un autre côté, quand quelqu'un marche, plus il marche devant, si vous voulez, au-dessous d'une lumière, et plus l'ombre, son ombre, va en fait être réduite. Mais plus il va s'éloigner, d'accord ? Il va s'éloigner de la source de lumière et plus son ombre va grandir. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que parce que justement, il s'éloignait de la lumière, parce qu'il s'éloignait de la divinité, qui est la lumière, alors il croit que lui-même, il est. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça. Plus, il faudrait que l'homme reconnaisse que plus il va s'approcher, et plus il se rapproche de la lumière, et il va y reconnaître à ce moment-là qu'il n'est pratiquement rien. Son ombre va être réduite à zéro. D'accord? C'est le principe. Le principe de l'ombre. Si quelqu'un comprend cela, il va comprendre en fin de compte que tout le monde a ces périodes où il est grand, où il est petit, où il pense qu'il est grand et il pense qu'il est petit. Et en fait, l'idée, c'est de nous rapprocher de la lumière pour comprendre qu'en fait, quand on est très petit. C'est pour fermer la parenthèse. Maintenant, je vais passer au deuxième aspect. Et ce deuxième aspect, bon, donc le premier aspect, on a compris qu'il faut espérer que l'autre ait autant que nous, sinon plus, à tous les niveaux. Deuxième aspect, c'est développer le don. Le fait de donner. D'accord? Comme je vous ai expliqué, le monde, il est basé sur ces deux principes de prendre et de donner. D'accord? Alors en fait, le fait de donner à l'autre va amener à aimer l'autre. Plus on va donner, d'accord? Et plus on va aimer l'autre. Comment ça marche? C'est le même principe. C'est pour cela que, malheureusement, j'ai eu une question, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il s'est marié, d'accord? Et bon, très souvent, il y a des gens qui nous appellent parce qu'on essaye de les coacher, surtout quand c'est des jeunes couples, ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils se marient et là ils comprennent que c'est pas aussi simple la vie, que la vie est très difficile en couple, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font avec une personne qui leur fait des problèmes. Ils ne comprennent pas que c'est quoi cette situation de mariage. Ils croyaient qu'ils allaient se marier, que ça allait être tout beau, tout joli. En fin de compte, c'est pas simple. En fin de compte, c'est très difficile de vivre à deux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une grande part dans la vie de couple. Parce que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait le mariage pour rien. Akadosh Baruch Hu, il a fait le mariage pour que les êtres puissent apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire s'aimer les uns les autres. Or, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait en sorte que l'homme soit divisé en deux. Et il a fait la partie homme et la partie femme, de telle manière à ce qu'il sache qu'il lui manque quelque chose. Un homme, il va chercher la contrepartie, qui est la femme, et vice-versa. D'accord? Et donc, en fin de compte, le fait qu'un homme, il lui manque des caractéristiques physiques et spirituelles et même intellectuelles, puisqu'il n'est pas la même chose qu'une femme, et la femme n'est pas comme l'homme, eh bien ils vont s'attirer, et ils vont se compléter. Eh bien en fait, c'est le micro-laboratoire, c'est le laboratoire qu'utilise Akadosh Baruch Hu pour en fait nous entraîner l'être
humain à nous, à apprendre à vivre en société et à donner. Parce que si on était entre nous, juste par exemple des hommes ou des femmes, d'accord, sans qu'on n'avait pas de sexe, un seul pour tout le monde, d'accord. Imaginez comment on aurait vécu. Chacun vivrait dans son coin, en ne donnant rien à l'autre, en essayant de garder son territoire, en marquant son territoire avec son urine, j'en sais rien, comme les animaux, d'accord. Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait en sorte qu'il y ait cette dichotomie, cette dualité qui fait qu'on a besoin l'un de l'autre. Et quand on va apprendre à vivre avec sa femme ou son mari, eh ben on va apprendre à vivre en société. Et comment on le fait? À travers le don. Plus on donne et plus on va aimer. Et c'est ce que j'ai dit à ce couple. J'ai dit, ce gars qui m'a appelé, il m'a dit, mais comment je peux savoir que ma femme va m'aimer? Comment elle va m'aimer toute la vie? Je lui ai dit, c'est très simple. Laisse-la te donner. Qu'elle te donne. Laisse-la. Et comment tu vas... Mais si elle ne me donne pas, je te dis que plus elle va te donner, et plus elle va t'aimer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Plus on donne et plus on aime. Et non seulement ça, c'est que toi, tu dois l'encourager. Tu dois l'encourager à lui parler gentiment, à être prévenant, à lui faire des petites surprises, à lui donner envie, elle aussi, de te donner. Et plus elle va te donner, et plus elle va t'aimer. Pourquoi? Parce que c'est comme cela, et le Messilat Yesharim, et le Rav Dessler rapporte, dans le Messilat Yesharim, qu'en fait, l'amour provient du fait de donner. Comment ça se fait? Parce que quand on donne, on donne. Alors en fait, on s'investit dans l'autre. Notre personne, à la fin, à force de donner de nous-mêmes se retrouve dans la personne à qui on a donné. Et puisque la personne à qui on a donné contient nous-mêmes, mais que on s'aime soi-même, on s'aime. C'est pour ça que c'est très important de s'aimer. Vous comprenez? C'est important de s'aimer, de savoir que chacun est fait à l'image de Dieu et qu'on doit s'aimer. Quand on se voit devant un miroir, mes chers amis, eh bien, il faut voir en fait que la figure, le visage de la personne représente, est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu. Et qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on doit s'aimer. Quand vous vous levez le matin et que vous êtes devant votre miroir et que vous brossez les dents, que vous êtes bien arrangé, vous êtes bien coiffé, vous dites waouh, j'espère que vous vous aimez quand même, d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui disent ouais, je suis pas ci, j'ai pas ça, j'ai ci, j'ai ça. Oui, c'est vrai, mais en fin de compte, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça. La chose importante qu'il y a, c'est que on est fait avec des yeux, avec des narines, avec un nez, avec une bouche, etc., avec tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. D'accord? C'est quelque chose qui ressemble à Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. On est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on doit s'aimer, on doit apprendre à s'aimer. Maintenant, quand on donne. Maintenant, on va donner donc à l'autre, je répète, et on va se retrouver là-bas. C'est-à-dire que quand maintenant on regarde l'autre, on regarde en fait nous-mêmes, parce que l'autre a acquis ce qu'on lui a donné. Et comme on lui a donné nous-mêmes, et qu'on s'aime à soi-même, alors on va aimer l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'autre, c'est nous. Comme il avait dit l'autre, comme il avait dit l'autre, excusez-moi une seconde, je déconnecte ça avant. Comme il avait dit notre cher ami, je pense Gad, il avait dit l'autre c'est moi, je pense qu'il y avait un truc. En fin de compte, l'autre c'est moi. Parce qu'on est tous faits à l'image de Akadosh Baruch Hu. Et je ne sais même pas s'il a pensé à ça quand il a fait. Quand il a donné son titre. Je crois si je me rappelle bien, c'était lui qui avait fait ce sketch. En tout cas, donc, je répète, le fait de donner à l'autre, eh bien, en fin de compte, on se retrouve chez l'autre. Et comme on s'aime nous-mêmes, puisque nous on est là-bas, donc l'autre c'est moi, et donc je m'aime. Et comme je m'aime, donc je l'aime, parce qu'il me contient. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'amour. Et c'est le Messilat Yesharim qui est expliqué par le Rav Dessler. Et donc, le Rav Dessler, il ajoute qu'il y aura une véritable équivalence et une identification à l'autre dans le cœur et le sentiment. Il rapporte le Yerushalmi dans Nedarim, Perektet al-Khadalet, qui dit « Comment un homme devrait pardonner ce qu'on lui a fait de mal ?» Alors, dans cette halakha du Talmud de Jérusalem, il est écrit que, par exemple, si quelqu'un se coupe la main, se coupe de la viande, et en se coupant de la viande, il se coupe la main, est-ce qu'il va punir la main qui a coupé l'autre main? Il va lui dire, il va la frapper parce qu'il s'est fait mal. Avec cette main, il a fait mal à son autre main.
De même, il faut savoir que le peuple d'Israël, le peuple entier, il est un corps. Le peuple d'Israël est un corps. C'est obligé qu'il devrait pas, que personne ne devrait se venger sur la personne qui lui a fait du mal, physiquement ou moralement, car c'est comme s'il se vengeait en fait sur son propre corps à lui-même. De cette façon, l'homme n'arrivera pas à voir le mal chez l'autre et ne pourra que l'aimer. Du fait qu'il ne va pas se venger, il ne va pas avoir une rancœur par rapport à l'autre personne, parce qu'il comprend qu'il fait partie du même corps, parce que justement il est dans l'autre et l'autre est dans lui. On fait tous un corps. Eh bien, il ne pourra que l'aimer. Et donc, il s'investit tellement dans l'autre que si l'autre lui cause du tort, il décodera l'événement comme si c'était lui-même qui s'était infligé ce mal et donc gagnera et jugera l'autre d'une façon, c'est-à-dire d'une façon miséricordieuse. D'accord? Donc le fait, comme je vous ai dit, de donner et de se retrouver chez l'autre, mais là on a plusieurs qui se retrouvent chez l'autre. Donc en fait on fait un seul corps. Et c'est ça la puissance du peuple d'Israël. La puissance du peuple d'Israël, c'est qu'il est capable d'aimer. Il a une grande capacité. Le peuple d'Israël a une grande capacité à aimer. Une grande capacité à aimer les autres. Et on le voit, que ce soit entre nous ou même les goïms, chez les nations, combien de Bronfman et je sais pas, d'autres riches qui ont donné à un tas de, comment dirais-je, d'œuvres caritatives dans le monde. D'accord? Pourquoi? Parce que le cœur d'Israël est un grand cœur. Il aime donner. Et donc, on voit pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui cette capacité d'appliquer cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve. En fait, il se clone. Chaque juif se clone dans l'autre. Et comme on est clonés tous les uns les autres, alors c'est très difficile. Baruch Hashem, c'est pour ça. Et je crois que c'est là le secret du peuple juif. C'est ce Ve'avta l'erecha kamocha. Parce que quand on voit que j'ai vécu des expériences où je vois que comment les Juifs en Israël, comment ils viennent, ils portent secours les uns les autres, ils s'aident. Quand quelqu'un est en difficulté, il y a toujours des gens qui viennent pour l'aider. Et c'est ça la Havat Israël. Il faut développer cela, d'accord? Et ça c'est en donnant. Plus on donne à l'autre, et plus on l'aime. Et plus on l'aime, et plus l'autre aussi, il va nous donner, pas parce qu'il se sent qu'il est redevable à l'autre, pas seulement cela, c'est parce que lui-même il est comme ça, c'est parce que lui-même il donne à l'autre. Vous comprenez? Et là il y a un troisième aspect, un troisième niveau extraordinaire, et j'aimerais que vous l'écoutiez parce que c'est très difficile d'arriver à ce niveau. C'est un niveau, je ne sais pas si on est capable. Déjà, le deuxième, je ne sais même pas si on est capable même le premier, c'est très difficile vraiment d'appliquer ces trois principes. Et je répète, le premier, c'est de vouloir que l'autre ait autant que nous, et même plus. C'est extraordinaire d'avoir ça. D'accord? Maintenant, deuxième niveau, c'est de donner de telle manière à son qu'on se retrouve chez l'autre, et qu'on soit tous des clones, et qu'on fasse tous un peuple uni qui se donne et qui s'entre-donne, et qui donne même aux autres peuples. Vous voyez? Troisième aspect, c'est en fait le fait d'arriver à un niveau qui est en fait d'aimer Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'on aime Akadosh Baruch Hu, eh ben on va aimer l'être humain. Et de la même manière qu'on aime l'être humain qui est fait à l'image de Dieu, eh ben on va aimer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors donc, le troisième niveau, un niveau supérieur donc, c'est aimer son prochain du fait qu'on aime Hachem. Rabbi Akiva donc, il avait dit, dans le Sifra, il rapporte donc que c'est un grand principe que d'aimer son prochain, un grand principe de la Torah. Donc en fait, il faut regarder qu'est-ce qu'il dit. En fait, il ne faut pas ne pas souhaiter à son prochain le mal qu'on a eu à cause de lui. Ça veut dire autrement dit que si, alors là, vous allez me dire, oh, ça ressemble un peu au christianisme. Si quelqu'un il te donne une baffe, tu lui donnes l'autre joue. Ah ben écoutez, mais c'est pas exactement ça, parce que c'est pas aussi évident que
penser que c'est comme ça qu'on est... Non, on n'est pas idiot dans la vie. Quelqu'un qui nous fait du mal, c'est un petit peu normal de se défendre, d'accord? Et de ne pas lui donner l'occasion de nous refaire du mal. Mais, il faut savoir, c'est que si quelqu'un nous a fait du mal, il ne faut pas lui souhaiter du mal. Ne pas souhaiter à son prochain le mal qu'on a eu à cause de lui. Si son ami l'a humilié, ne pas souhaiter que son ami soit humilié avec lui. D'accord? Dire, ah, ben, lui, il m'a humilié, ben maintenant, il a été humilié. Alors, je suis content qu'il ait bien fait pour lui. Ok? S'il l'a maudit, si son ami l'a maudit, ne pas souhaiter que son ami soit maudit aussi avec lui. En d'autres mots, ne pas souhaiter le mal d'autrui de la même manière qu'on n'aurait pas voulu avoir ce mal nous-mêmes. Même si c'est cet autrui qui lui a causé ce mal. La suite du Midrash, Rabbi Tanchuma, il nous dit, si tu as rendu à ton ami le mal, c'est-à-dire si tu l'as humilié, sache qui, c'est-à-dire qui, en haut, qui tu as humilié, car il a été fait par Hachem à l'image de HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, c'est difficile. D'accord? Donc, si quelqu'un t'a fait du mal et que tu l'humilies, il faut savoir, c'est HaKadosh Baruch Hu que tu touches de cette manière. Pourquoi? Parce cet homme, il a été fait à l'image de HaKadosh Baruch Hu. Le Rekanati, je vous dis ça et je vous dis, c'est tellement prenant parce qu'on est tous sujets à ce genre de problème. On vit dans une société où très souvent on est humilié. Des gens nous en veulent, des gens peuvent nous faire des sales coups. Et on a tendance, on est des êtres humains. Une fois, deux fois, trois fois, mais c'est très difficile. Il faut apprendre à recevoir et de le juger miséricordieusement et lui dire, mais le pauvre, il a pas toute sa tête, peut-être qu'il a souffert. C'est très difficile de faire ça. Le Rekanati nous dit, il poursuit en éclaircissant, il dit, voici, celui qui aime son ami qui a été fait à l'image de Dieu, aime en fait Dieu et l'honore. Je répète, celui qui aime son ami qui a été fait à l'image de Dieu, aime en fait Dieu et l'honore, et honore Dieu, d'accord? Ceci est l'amour de l'homme provenant de la proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'est pas proche de HaKadosh Baruch Hu ne peut pas arriver facilement à ce niveau. Il faut qu'il ait conscience de la divinité pour arriver à ce niveau de pouvoir supporter et de ne pas vouloir le mal de l'autre. D'accord? Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas encourager. Il ne faut pas lui dire, ok, tu m'as donné une gifle, viens me donner une autre. Non! On n'est pas comme ça. Il faut apprendre. Il faut lui dire, pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais ne pas vouloir qu'il ait du mal. Au contraire, essayer de l'amender, essayer de le rendre meilleur. De lui parler gentiment, de lui dire, pourquoi tu me dis comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si on n'est pas capable, lui envoyer un message par texte, par lettre, par un rave, par tellement de personnes qui sont capables peut-être de lui parler, de lui faire comprendre. D'accord? Et ceci est l'amour de l'homme provenant de la proximité avec Dieu, je vous ai dit. Celui qui s'annule devant HaKadosh Baruch Hu. Donc il faut qu'il ait une connaissance parfaite de Dieu, il faut qu'il connaisse Dieu, qu'il connaisse les qualités de HaKadosh Baruch Hu, qu'il essaye de ressembler à HaKadosh Baruch Hu. Celui qui s'annule devant Hachem sentira son annulation également envers son prochain. Pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu, il a créé son prochain à son image. Ça veut dire que quand on voit notre prochain, on doit voir en fait une image de HaKadosh Baruch Hu. Vous savez, je l'ai dit peut-être dans un autre cours. Je l'ai dit, je pense à Tisha B'Av. Je dis pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on ait des couvre-visages. Qu'on soit tous, même quand vous voyez des vidéos, vous voyez des gens avec des masques. On voit plus les gens, on les reconnaît juste maintenant à partir des yeux et au-delà. Il y a des gens qui nous saluent, on ne sait même pas qui c'est. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi il nous a dit de mettre des masques? C'est parce que peut-être qu'on n'a pas eu le kavod, on n'a pas eu on respecte pas l'autre, parce qu'on ne respecte pas l'autre assez, parce qu'on ne comprend pas qu'en fin de compte l'autre c'est HaKadosh Baruch Hu aussi, d'une certaine manière, parce qu'il ressemble à HaKadosh Baruch Hu, il est fait à l'image de Dieu.
Et une image de Akadosh Baruch Hu, on doit la respecter. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez quoi? Vous ne vous respectez pas. Vous n'avez pas de respect les uns pour les autres. Alors, le message qu'il y a, c'est que, étant donné que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause du non-respect des uns envers les autres, d'accord? À cause de la sinatrinam, de la haine gratuite, alors il faut en fait apprendre à s'aimer, à aimer son prochain comme soi-même. Et comme vous ne comprenez pas, je vais vous cacher le visage pour vous dire peut-être vous ne méritez pas de voir un homme qui est fait à l'image de Akadosh Baruch Hu. C'est apeurant ce que je suis en train de dire. Moi, ça me fait peur. Si je n'ai pas la capacité de voir quelqu'un, de voir son visage, moi, ça me fait peur de voir des gens masqués. Ça me dérange. Ça me dérange. Je dis ça, c'est l'humanité. C'est pas l'humanité que je connais. L'humanité que je connais, il est fait à l'image de Dieu, qu'il soit juif ou non juif. Ça me fait mal. Personnellement, je vous le dis. Alors, comme je vous disais, celui qui s'annule devant Akadosh Baruch Hu sentira son annulation également envers son prochain. Car Hachem l'a créé son prochain à son image, à l'image de Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on demandera à l'homme, après sa mort, as-tu fait régner sur toi ton ami avec sérénité, avec Nachat Ruach? As-tu fait régner sur toi ton ami? Ça veut dire, en fin de compte, pour qui tu te prends? Laisse que l'autre soit plus grand que toi, que tu le vois comme étant extraordinaire, que peut-être qu'il a des choses et des qualités que toi tu es loin d'avoir, et qu'il a naturellement. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on peut juger les gens? Qui peut se targuer de savoir qui vaut plus que l'autre? Personne. Personne ne peut savoir. Parce que même si ce n'est pas dans cette vie, notre vie, il a vécu énormément d'épreuves. Et dans cette vie aussi, il a vécu des épreuves. Il en aurait sorti gagnant. Alors que nous, on a un petit bobo et on se plaint toute la journée. Mais ce petit monsieur qui t'a l'air pas très Indiana Jones, d'accord? Et qui est courbé, eh ben, lui, il a vécu peut-être tellement de malheurs dans sa vie. Il est ressorti avec sa foi d'une façon intègre. Il vaut plus que nous, très probablement. Alors qui sommes-nous pour juger l'autre? Alors fais régner l'autre sur toi. D'accord? Exactement. Comme on lui demandera au sujet de son annulation devant Akadosh Baruch Hu, as-tu fait régner ton maître matin et soir? On comprend ici que Rabbi Akiva a fait de cette mitzvah un klal gadol, un grand principe. Du point de vue du développement de la qualité du don, en la portant à son extrême. Car si on applique cette façon d'appréhender cette mitzvah, on comprend qu'il faut s'annihiler devant les autres. Autrement dit, travailler sur sa modestie. Travailler sa modestie, essayer d'être un milliardième de Moshe Rabbeinu et écraser son orgueil en faisant constamment de la place pour les autres. Constamment de la place pour les autres. Et en essayant de réduire la sienne au minimum. En quelques mots, laisser l'autre exister. Laisser l'autre exister. En fin de compte, je crois qu'on devrait donner à Mastercard cette ligne. Et s'il vous plaît, si vous le faites, dites-leur de nous envoyer un petit peu à la Shoresh, une petite... parce que laisser l'autre exister, pourquoi? Mastercard, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas encore, je pense que c'est encore le même logo, c'est en fait deux ensembles, avec une intersection. En fin de compte, nous sommes deux ensembles. Vous prenez deux personnes, c'est deux entités. Nous sommes deux ensembles. D'accord? Et ces deux ensembles ont intérêt à vivre ensemble. Et quand ils vivent ensemble, alors il y a une intersection entre les deux ensembles. Vous voyez? Entre les deux ronds, il y a le petit rond à l'intérieur. En fait, ça montre quoi? Et que, en fait, on doit agrandir cette intersection jusqu'à devenir un. Et ça, c'est le message du couple. C'est le message de l'humanité. Le fait, en fait, de faire en sorte que les ensembles puissent s'intégrer les uns dans les autres et agrandir l'intersection qu'il y a entre ces ensembles-là pour faire une grande union.
C'est difficile, mes chers amis, c'est pas simple. On va pas arriver facilement. C'est très difficile. Mais en fin de compte, c'est ça le travail. Le travail, c'est de laisser l'autre exister. Le travail, c'est de laisser l'autre et de dire que lui, il a des choses à nous apprendre. Lui, il va nous donner une richesse que nous n'avons pas. Se laisser imprégner, ouvrir son ensemble, le laisser pénétrer l'autre en nous et prendre l'intersection et prendre les richesses qu'il a à l'autre, de telle manière à grandir et de ne pas croire que c'est nous uniquement qui donnons à l'autre parce que nous sommes les meilleurs. Non, nous ne sommes pas les meilleurs. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il a fait en sorte que chacun ait un aspect et que chacun puisse avoir une partition à jouer dans cette symphonie, mes amis. Et c'est pour ça qu'on appelle un ensemble philharmonique. Oui, quand on appelle les grands orchestres, l'ensemble philharmonique, l'ensemble symphonique, oui ou non? Eh bien, rappelez-vous de ce logo de Mastercard. En chaque être humain, on doit trouver les intersections. Parce que quand on laisse la place à l'autre pour qu'il nous intègre de la même manière que lui aussi il va comprendre qu'il doit nous intégrer à nous-mêmes. Alors il va y avoir une union entre les gens. Mais il faut s'aimer pour pouvoir donner à l'autre. Il faut avoir aussi cette intention de donner à l'autre. Plus on donne et plus on va se retrouver chez l'autre. C'est exactement cette intersection qui fait en fin de compte que nous nous trouvons chez l'autre parce que nous aimons l'autre. Plus nous donnons et plus nous aimons l'autre. D'accord? Alors, mes chers amis, il y a une autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est qu'il y a une autre mitzvah qui dit qu'on ne doit pas haïr son frère dans son cœur. C'est la mitzvah, je peux la donner, et c'est intéressant de la lire, parce que ne pas haïr son prochain, c'est quelque chose de très important. Pas c'est important, c'est fondamental, mais en son cœur. Ça veut dire que si on a quelque chose, eh bien, il ne faut pas le faire d'une façon traumatisante. Non. Si on a un grief par rapport à quelqu'un d'autre, si on peut le lui dire gentiment, c'est comme ça. Mais il faut quand même savoir, qu'on ne peut pas haïr son prochain dans son cœur. C'est pas bien, ça sourd, c'est une interdiction. Regardez ce qu'il dit, le Sefer Achinour. Il dit, il est interdit d'éprouver de la haine pour son prochain selon le verset. Ne haïs point ton frère dans ton cœur. Dans le Sifra, de même que dans le Talmud, dans Arachin, il est précisé qu'il s'agit d'une haine cachée secrète. Celle qui se manifeste ouvertement fait l'objet des interdictions du verset suivant. Ne te venge pas, ni ne garderont-tu qu'une. Ça, c'est comment on exprime sa haine. Celui qui montre ouvertement qu'il déteste un frère est aussi en opposition avec le commandement « aime ton prochain comme toi-même » qui termine le même verset 18. C'est la haine cachée qui est la plus grave. Aussi, la loi nous met-elle en garde contre elle particulièrement. C'est la haine qu'éprouvent les hommes en leur cœur qui est à l'origine des luttes sanglantes, des crimes, des dénonciations dont ils se rendent coupables. C'est un défaut particulièrement méprisable aux yeux de tout être intelligent. Autrement dit, c'est la haine qui est à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur, qui est dangereuse. Celle qui est exprimée, pas physiquement, pas méchamment, mais qui sort parce que des fois on a des choses qu'on peut haïr, et ça sourd de haïr dans son cœur. D'accord? Alors il faut en faire en sorte de ne plus l'avoir, de parler, d'essayer d'arranger les choses. Et je vous dis, c'est pas très simple. C'est pas très simple. Combien de lachon hara est dit à cause de ça? Combien de médisances? Parce que les personnes n'arrivent pas à parler. Parce que les personnes n'arrivent pas à s'épancher. Parce que les personnes n'arrivent pas à aller voir la personne qu'ils haïssent. Pour une raison ou une autre. Et des fois, ils haïssent sans savoir pourquoi. Parce que des fois, on leur a dit du lachon hara sur cette personne. Alors ils la haïssent pour rien. C'est faux. Combien de disputes entre l'homme et sa femme, entre les enfants et leurs parents, entre les amis, entre les belles familles, entre combien de choses, combien de bagarres dans le monde à cause de ça, des luttes sanglantes. Quand je vois des gens dont le visage il est écrasé sur le béton, sur le bitume, à Washington, pourquoi? Pour des idées, parce qu'on ne veut pas laisser l'autre exister. On ne veut pas lui donner la possibilité de s'exprimer et qu'on ne veut pas donner la possibilité aux gens d'avoir leur mot à dire.
on veut leur fermer la bouche. Est-ce que c'est comme ça qu'on va arriver à garder un monde sain? C'est grave ce qui se passe dans le monde. Tout ça parce que, et c'est vrai que les gens s'expriment. Ils s'expriment sur les ondes. Il y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de sites qui ouvrent par-ci et par-là et qui utilisent des médias sociaux. Pourquoi? Pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'on ne peut plus s'exprimer. Mais c'est déjà tant mieux. Parce qu'au moins les gens s'expriment. Ils peuvent dire des choses fausses, mais au moins ils s'expriment. Mais il ne faut pas de mal. Des fois, ça peut faire du mal. Des fois, c'est dangereux. On a vu des sites où des gens accusent les juifs de tous les mots alors que ça n'a rien à voir. Les juifs ont voté comme les autres. Ils ont voté peut-être plus démocrates, mais ils ont fait des progrès. Ils ont voté plus républicains cette année. 30% par rapport à 22%. Ok? Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On n'a pas le droit de stigmatiser les gens. Alors, il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. C'est pour ça que je dis que quand on a des griefs contre quelqu'un, si on a un sentiment de haine secrète, c'est assourd. Il faut parler. Il faut gentiment parler, essayer de voir la personne, lui envoyer un petit mot. Pourquoi? Parce que sinon, on va arriver à transgresser deux choses. C'est-à-dire d'haïr son prochain dans son cœur. Et on ne va pas faire la mitzvah de Ve'avta l'iracha kamocha qui en fin de compte est une mitzvah qui est le tikkun du monde. Parce que c'est ça l'objectif. Akadosh Baruch Hu, il veut que le monde s'aime, qu'il forme un ensemble philharmonique. Vous me suivez? Alors, mes chers amis, ça m'a fait plaisir d'être ce soir avec vous. Ça m'a fait plaisir que vous soyez tous les mercredis soir toujours à 21h. S'il vous plaît, soyez pas gentils, soyez clairvoyants. Partagez ces vidéos sur les médias sociaux, dans vos groupes. Et parce que ce sont des paroles de Torah. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est la meilleure des choses. C'est pas moi ce que je dis, je rapporte la Torah, je rapporte ce que les grands ont dit. Et donc, j'essaye simplement de partager avec vous ce que j'ai appris. Alors partagez vous-même ce que vous avez appris ce soir avec d'autres. Et Bezrat Hashem, j'espère vous voir la semaine prochaine. Mercredi soir, Bezrat Hashem, 21h, comme tous les mercredis soirs depuis 25 ans. Bien sûr, pas sur... Avant, il n'y avait ni Facebook ni autre. Mais maintenant, on a la chance de pouvoir partager. Alors, partagez. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.